Salut, c'est Braloc. Aujourd'hui, pour Montre Calibre, on va vous présenter une montre qu'on aime tout particulièrement. Une ZRC série 2 des années 60. Dans cet épisode, bien sûr, on va vous présenter cette montre, mais on va aussi vous dire pourquoi on y est tant attaché. Allez, c'est parti, on se retrouve au sec. Avant toute chose, nous allons nous présenter. Moi, je m'appelle Robin, j'aime les vieilles montres, les pains au chocolat, et je chausse du 42. 42,5 Robin, faut être précis. Ah oui, c'est vrai, 42,5. Et moi c'est Hugo, horloger de père en fils, fils de boulanger. J'aime la vie, j'aime les montres, et effectivement je chausse du 45. Oui, tout à fait. Si on a décidé de lancer Braloc, c'est pour vous partager les montres qui nous font rêver, tout en étant déguisés, surtout Robin. Oui. N'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube, ça fait plaisir. Oui, toujours. Et puis, bien entendu, on s'abonne à la chaîne Montre ton Calibre, qu'on remercie de nous avoir invités. Ça nous fait très plaisir d'être là, de faire une vidéo avec vous. Bon, passons aux choses sérieuses. Aujourd'hui, on a une ZRC série 2 originale. Des années 60. Et je vais laisser Robin vous en parler. Quel honneur, quel honneur. Je m'en vais. Alors déjà, ZRC série 2 Grand Fond, qu'est-ce que c'est? ZRC, c'est une marque fondée en 1904, ici même à Annecy, par monsieur Zuccolo et par monsieur Rochet, ce qui a donné le nom à la marque, Zuccolo Rochet ZR, et le C pour compagnie, ce qui fait Zuccolo Rochet compagnie ZRC. Voilà. ZRC a lancé ses premières montres à l'aube des années 60 suite à un appel d'offres de la Marine nationale pour faire les montres de plongée, ce qui a d'ailleurs donné lieu à cette fameuse série 2 Grand Fond. On a donc affaire à une montre de plongée avec des caractéristiques absolument spécifiques à cette montre dont on va parler tout de suite. Alors tout d'abord, on a une boîte en acier parfaitement symétrique, très anguleuse, d'un diamètre de 36 mm. La petite spécificité de cette montre, et pas des moindres, c'est que la couronne est à 6 heures. Serait-ce le fruit du hasard? Non, non, non. Il y a une raison pour ça. Si cette couronne est là à 6 heures, c'était pour éviter qu'elle soit exposée sur le flanc de la montre et donc éviter qu'on l'abîme. Voilà, tout simplement. Et bonne nouvelle en plus, c'est que d'avoir une boîte absolument symétrique avec une couronne à 6 heures, et ben ça a sacrément de la gueule. Ensuite, on a une superbe lunette qui a une graduation assez atypique puisqu'on a des points, ce qui à l'époque était fait pour des raisons de praticité. En réalité, la lisibilité laisse un peu à désirer, mais il faut quand même reconnaître que c'est sacrément beau quand même. En plus, c'est une lunette à clic, voilà. Ça veut dire que elle est unidirectionnelle, elle ne va pas dans les deux sens. À titre de comparaison, chez Rolex, il aura fallu attendre les années 80 pour avoir ce genre de lunettes, alors que ZRC était déjà bien en avance dans les années 60 avec cette technologie. Cette lunette-là, c'est vraiment ce qui va faire tout le charme de cette montre et ce que les collectionneurs vont aller chercher. Et en plus, elle est sublimée d'un délicieux cadran qui, sur cette montre-là, a une finition tropicale. Ça veut dire que quand elle est sortie d'usine dans les années 60, elle avait un cadran noir. Et avec le temps, elle a pris cette patine marron absolument délicieuse. Allez! On se dépêche. Puis ce cadran-là, on va en parler parce qu'il est absolument magnifique. On a 3 points cardinaux à midi, à 9h et à 6h qui ont une très belle police d'écriture, des index bâtons et surtout, on a des points luminescents en cercle qui sont du plus bel effet. Le tout sublimé par 2 délicieuses aiguilles dites Magnum et une très belle trotteuse Lollipop aussi. La particularité qui est très spécifique à cet exemplaire-là, bien sûr, c'est ce cadran tropical qui est vraiment magnifique. Et c'est ce qui va donner tout le charme de cette montre, c'est cette patine marron qui va vraiment prendre différentes couleurs selon la luminosité. Et ça, c'est vraiment délicieux. Et on précise aussi que dans les années 60, ce cadran, quand il est sorti d'usine, il était noir. Et aujourd'hui, il est comment? Il est juste magnifique. Voilà comment il est. Ensuite, on a ce superbe bracelet là, qui est... Superbe. Si, il est superbe. Oui, c'est vrai, Hugo a raison. C'est un bracelet qui va vraiment rebuter au début parce que c'est assez atypique comme design. Mais en réalité, ce bracelet-là, il est élastique. C'est d'ailleurs ce qui explique les premiers maillons. Ce qui va permettre à la montre de rester toujours collée au plus près de la combinaison du plongeur quand on est en immersion. Et ça, c'est plutôt intelligent. Et puis en fait, ce bracelet-là, il a beau être aussi atypique, c'est ce qui fait aussi tout le charme de cette montre, tout simplement. N'en déplaise à Hugo. Honnêtement, on s'y fait très vite. Et puis, je vais même faire une phrase de vendeur de tapis. L'essayer, c'est l'adopter. Ensuite, concernant le mouvement, on a un ETA 24-52 d'une réserve de marge de... Tant que tu l'as au poignet, ça marche, donc c'est déjà pas mal. Évidemment, on va pas épiloguer 150 ans pour savoir si c'est beau ou pas. En toute objectivité, c'est très beau. C'est typiquement le genre de montre sur lesquelles tu dois faire le premier pas si le design te rebute un peu, parce que c'est pas ces montres qui viennent à toi. C'est pas un design qu'on a l'habitude de voir, non, c'est un peu plus tranché. Mais là, encore une fois, c'est ce qui fait la singularité de cette pièce. Des montres comme ça, il n'y en a pas deux, ça on aime. Ce qui est vraiment super cool avec cette montre et qu'on adore par-dessus tout, outre son design absolument unique en son genre. Unique, il y a quand même Triton qui fait presque la même chose. Et Triton fait pas la même chose, Triton ne faisait pas ses montres à Annecy, donc ça n'a rien à voir. Les gens, quand c'est pas mélanger torchon et sarriette.
Non, non, non. Ce qui est vraiment cool avec cette montre, c'est son histoire. Elle a une histoire de fou furieux. Pourquoi? Parce que c'est une montre qui a fait la marine nationale, qui s'est retrouvée au poignet des commandos Hubert, de la marine italienne, au poignet de Paul Newman sur les 500 miles d'Indianapolis. Ah, tu t'es trompé de script, c'était la semaine dernière ça. Ah oui, c'est vrai, oui, mince. On a fait une vidéo sur la Rolex Daytona de Paul Newman, allez la voir. Non, non, cette montre, elle a été aussi portée par la très célèbre équipe de France de ski nautique. Quand même. C'est une montre auquel on est énormément attaché et pour laquelle il serait extrêmement difficile de s'en séparer. Et là, tu vas me demander, mais pourquoi? On va répondre à ça. Il y a 3 raisons qui nous rendent totalement accro à cette montre. La première, c'est que c'est une montre vintage. Qui dit montre vintage, dit proportion vintage. Et là, on a une toute petite montre de plongée avec une belle patine. Voilà, on le répète, hein, mais à l'époque, le cadran, il était noir. Et là, il est comment? Magnifique. Voilà. Voilà. Deuxièmement, c'est la montre qui a fait l'histoire, c'est celle-là, pas une autre. Aujourd'hui, ils ont sorti des rééditions qui sont superbes, mais la vraie, l'original, c'est ça. Et nous, on adore avoir les montres qui ont fait l'histoire, parce que bah, c'est mieux en fait, tout simplement. C'est mieux qu'une réédition. Bon, bien sûr, il y a un aspect affectif énorme avec cette montre, puisqu'elle a été faite à Annecy dans les années 60. Et nous, on est où là? On est à Annecy, voilà, ça c'est bon. Et voilà, c'est là où c'est intéressant, c'est parce qu'il y a un véritable lien entre nous et cette montre, et c'est ça qui est hyper intéressant, et pour ça qu'on l'adore. C'est très personnel ça. Dernière raison, outre le fait que la personne qui m'a cédé est d'une sympathie inégalable, Laurent, si tu passes par là, bonjour. Bah en fait, cette montre-là, pour faire simple, c'est le condensé de tout ce qu'on aime, voilà, tout simplement. Un design unique, une montre vintage, des proportions d'époque, une histoire très chargée, et puis des montres qu'on voit nulle part en fait. Hein. Moi, des ZRC tropicales, j'en ai pas vu 500 000. Hein. Ça existe, hein, mais il n'y en a pas beaucoup. Tout ça mis bout à bout en cette montre particulièrement intéressante, particulièrement attachante, et c'est très très difficile de ne pas lui donner l'affection qu'elle mérite. Coquin, va. Oui, bon, c'est vrai. Hein. Merci les calibrés d'avoir regardé cette vidéo. Je pensais jamais que j'allais dire cette phrase, mais en vrai, c'est super cool. Merci encore de nous avoir invités. Ça nous fait vraiment plaisir de partager les trucs qui nous font kiffer. Abonnez-vous à la chaîne de Monte ton Calibre si ce n'est pas déjà fait. Abonnez-vous également à notre chaîne Breloque. Sur un malentendu, ça peut vous plaire. Et puis, on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode.